envahis-moi. Envahis-moi de ton esprit. Envahis-moi, oui, de ton esprit. Envahis-moi. Envahis-moi de ton esprit. Envahis-moi. De ton esprit. Jésus, envahis-moi. Yahweh, Yavalane. Envahis-moi. De ton esprit. Chantons ensemble. Envahis-moi. Envahis-moi de ton esprit. Envahis-moi, oui, de ton esprit. Envahis-moi de ton esprit. Envahis-moi de ton esprit. Jésus, envahis-moi. Yahweh, Yavalane. Envahis-moi de ton esprit. The Lord, my rock, in Him I hide, my shelter in the time of storm. I'm secure, whatever may betide, my shelter in the time of storm. Mighty rock in a weary land, you're my cooling shade on the burning sand, faithful guide. With your mighty hand, you're my shelter in the time of storm. You're my shade by day, defense by night, a shelter in the time of storm. For you have put all my enemies to flight, my shelter in the time of storm. Mighty rock in a weary land, cooling shade on the burning sand, faithful guide. With your mighty hand, a shelter in
Obana sinyo mosewu Malitina Yesu sambe meso Dena mose yazu komesa Wona yenyonga bia mose ya Yesu komesa neden te feyanga Yesu saza kowa abete Dena mose Seyazu komesan Wona yenyonga bia moseya Yesu. Que le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, notre Seigneur Jésus-Christ, nous permette d'atteindre de grands accomplissements. Voici terminé une fois de plus une semaine. Une semaine où le Seigneur nous a donné tout ce qu'il fallait pour que nous soyons comptés parmi les vivants à la fin de celle-ci. Nous avons eu accès à l'eau, nous avons eu accès à la nourriture, nous avons eu accès à l'air, nous avons eu accès à des domaines où auparavant, il n'était pas facile pour nous d'y accéder. À la fin d'une semaine aussi généreuse comme celle-ci, il est important pour nous de nous arrêter un temps soit peu et de nous laisser aller à l'adoration de celui-là qui est le Père des compassions et des grandes miséricordes. Au cours de cette semaine, on a vaqué dans différentes occupations. Et j'ai réservé pour nous une autre aventure délectable, où une fois de plus, je vais vous accompagner à la compréhension d'une séquence de la vie du grand pasteur, du temps où il avait marqué une escale dans notre planète. Nous allons parler des premiers sans décoration. Parce que Jésus a dit que la plupart des premiers seront les derniers et les derniers les premiers. Je voudrais qu'on s'aventure à comprendre pourquoi les premiers seront sans décoration. Est-ce que c'est une injustice de la part de notre Seigneur? Que non. Le texte de Matthieu, le chapitre 20, à partir du verset 1er jusqu'au verset 16, va nous donner beaucoup plus de lumière sur cette situation rocambolesque d'être premier sans avoir une décoration. Amis internautes, frères et sœurs dans le Seigneur, je voudrais m'étaler sur le syndrome de ce qui a amené les pharisiens à tomber bas alors qu'ils étaient les premiers à avoir le dépôt de la puissance de la lumière divine. Les pharisiens étaient les premiers à recevoir ce dépôt. Mais ils étaient entrés dans l'exercice d'une mégalomanie sans pareil. À ce titre, ils devaient être les premiers sans décoration. Parce que le syndrome les veillait à ce qu'ils considèrent la propriété extérieure de l'écuelle et du récipient. Alors qu'à l'intérieur du récipient spirituel, tout était pollué. Tout était rempli d'exactions et de toute perversité spirituelle. À ce titre, ils devaient être des premiers qui ne devraient jamais être décorés. Les pharisiens s'étaient étendus également à offrir une apparence sainte au dehors. Alors qu'à l'intérieur de leur âme, ils étaient pleins de convoitises et toutes sortes d'impuretés. À ce titre, ils devaient être des premiers qui n'allaient pas être décorés. Oui, quand on est premier, il faut maintenir le rang. Quand on est premier, il faut travailler sans cesse pour que les derniers ne viennent pas à nous surpasser. Nous avons été dans des salles de classe où les derniers passaient les examens pendant que les premiers les échouaient. Nous avons été dans des salles de classe où les premiers dans la vie active sont devenus les derniers pendant que ces derniers de nos classes ont obtenu des postes très élevés dans le conseil de la société. Il faut donc faire attention d'être premier sans décoration. Les ouvriers loués à différentes heures
démontre avec évidence qu'on peut avoir le salaire du premier même quand on est dernier. Pourquoi? Parce que dans le cas des pharisiens, les pharisiens avaient 3 choses auxquelles ils s'apitoyaient. 1. La pratique scrupuleuse du paiement de la dîme. 2. L'observation sérieuse des règles de purification. 3. Ils évitaient à tout prix et à tous les prix de s'associer aux autres peuples. À ce titre, leur rang de premier devait être relégué au rang de dernier. Et le rang de dernier des peuples du monde qui n'avaient pas eu l'occasion de posséder en premier le dépôt de la connaissance de Dieu, de la loi de Dieu et même de la lumière de Dieu, va tout de suite permettre qu'ils soient aujourd'hui les premiers pour avoir embrassé la voie de la droiture et avoir accepté mourir en eux-mêmes pour laisser le Seigneur briller désormais dans leur vie. Voici le texte, je le prends directement dans l'évangile de Matthieu, le chapitre 20 à partir de son premier verset. Il est écrit, car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin de louer les ouvriers pour sa vigne. Il convint avec eux d'un denier par jour et il les envoya à sa vigne. Il sortit vers la 3e heure et il en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Il leur dit, allez aussi à ma vigne et je vous donnerai ce qui est raisonnable. Et ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers la 6e heure et vers la 9e et il en fit de même. Étant sorti vers la 11e heure, il en trouva d'autres qui étaient sur la place et il leur dit, pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire? Il lui répondit, c'est que personne ne nous a loués. Allez aussi à ma vigne, leur dit-il. Quand le soir fut venu, le maître de la vigne dit à son intendant, appelle les ouvriers et paye le salaire en allant des derniers aux premiers. Ceux de la 11e heure vinrent et reçurent chacun un denier. Les premiers vinrent ensuite, croyant recevoir davantage, mais ils reçurent aussi chacun un denier. En le recevant, ils murmuraient contre le maître de la maison et dirent, ces deniers n'ont travaillé qu'1 heure, et tu les traites à l'égal de nous qui avons supporté la fatigue du jour et de la chaleur. Il répondit à l'un d'eux, mon ami, je ne te fais pas tort. N'es-tu pas convenu avec moi d'un denier? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner à ce dernier autant qu'à toi. Il est écrit, ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux? Ou vois-tu de mauvais œil que je sois bon? Ainsi, les derniers seront les premiers et les premiers les derniers. Quand on est premier, on doit rester premier. Quand on est dernier, on doit s'efforcer à atteindre le premier rang. Mais c'est bizarre, complètement bizarre, que le premier soit un jour le dernier et que le dernier soit un jour le premier. Et cela arrive couramment à cause de ce que le premier cesse de s'exercer. Ou alors, sort de l'itinéraire pour suivre désormais un autre chemin. La semaine est terminée, le Seigneur nous a donné ce qui était nécessaire pour la vie. Nous devons aller maintenant l'adorer dans nos différentes chapelles. Acceptons de comprendre que le Seigneur donnera la décoration à qui mérite la décoration. Le rang ou l'arrivée dans la lumière ne compte pas. C'est le maintien de celui qui est entré dans la lumière jusqu'à la fin de son parcours qui est évident. Passez un agréable sabbat et que l'Éternel vous accompagne. Shalom.